La première chose qu'on entend, ça ressemble à un craquement, un peu comme quelqu'un qui prendrait des os de poulet. C'est un poulet rôti, puis commencerait à le craquer dans ses mains pour pouvoir briser les ossements, la chair, les tendons qui se tiennent ensemble, avec l'espèce de bruit un peu juteux des organes à l'intérieur qui vont ainsi se compresser et s'écraser entre les paumes d'une main. Et on entend ce bruit-là qui se répète et qui se répète et qui me donne l'impression de faire écho, alors que toi-même, de ton côté, Sajad, tu entends on va dire le rebond de ton cœur qui ne fait que taper, 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 taper très fort dans tes tempes, au même rythme que ce qui tente en fait de sortir de ton torse actuellement. Quelque chose qui est en train de compresser, de déchirer ta colonne vertébrale, de te scinder en deux, du moins de tes organes et de tes ossements, laissant encore ton corps à la manière d'une poupée un peu désarticulée, tenant sur place. Tu te mets à vomir immédiatement dans ton casque, des grandes giclées de sang, rougeâtre tournant presque sur le brun. Tes yeux sont injectés de sang également, alors qu'une sueur à la limite presque luisante et fluorescente te coule sur le front et te coule des oreilles. Les autres, c'est quoi votre réaction à ce moment-là? Euh... Hein, je vous lance ça comme une chance, c'est qu'on n'enregistre pas comme 8 jours après. Je lance ça de même. Gosh. Ouais, Moi, je pense que je suis Je vous tétanisé. rappelle, oui, c'était tétanisé. Oui, ouais, effectivement, c'est en fait, ça. c'est là-dessus que je voulais en venir. Vous avez tous immédiatement, quand même, au-delà d'un stress, en fait, vous avez un jet de panique. Ouh. Est-ce qu'on Oh mon s'ajoute un Dieu. stress avant le jet de panique? Euh, je vais être fin? Non. Ok. Ok. Je vais être gentil. Fait que faites-moi juste un jet de panique maintenant. Non, c'est pas si mal. 7. Parfait. 5. 5, 7, 5, je pense que tu es correct, Labrikoski. Je pense que je Je pense que tremble. t'as pas, je pense que t'as pas d'effet secondaire à ça. Je vais regarder rapidement. Mais oui, au-delà de ça, si vous êtes vraiment. Vous vivez une panique là, dans ce cas-là immédiatement. 5, t'es correct. Tu tiens le coup. Tu Ok. parviens à maîtriser tes nerfs, tout juste. 7, t'as un tressaillement nerveux, Edenstrom, ce qui fait en sorte que euh, en fait, tu stresses sur place. Et malheureusement, ça fait en sorte que toi, ainsi que le stress de tes collègues monte de 1. Ok. Pardon. Ben, je pense que si je garde un peu le contrôle, là, c'est l'espace de quelques secondes, je suis comme un peu tétanisé. Puis je pense que elle va un peu s'approcher de Sajad. Elle va comme tendre une main en faisant comme Sajad, tu sais, genre juste comme pour essayer d'avoir un contact avec elle, tu sais. Reste calme, ok? Puis je regarde Edenstrom en faisant, est-ce qu'on peut lui donner un calmant ou quelque chose? Puis là, je suis Elle comme. shake de tout son corps. C'est ça, je le Est-ce que savais tu- qu'il était infecté! Je le savais qu'il était infecté! Et- Puis moi, j'ai ça- comme pas de calmant avec moi. Là. Ouais. Prends son gun! Prends son gun! Euh, je vais essayer de prendre le gun de Sajad. Est-ce que, Pépé, tu me permets de peut-être dire une phrase en tombant ou c'est vraiment fini déjà pour moi? Non, non, t'as le temps de Pour ça. dire une phrase Ok, si tu ok, veux. ok. Oui, oui, t'as le temps de dire une phrase. Soit que t'es encore, en fait, dans tes derniers. T'as encore la conscience, en fait. Je pense que c'est un peu ça le plus horrible dans toute la situation. Que t'es encore conscient que ton corps est en train de se déchirer en deux, là. Ok. Sajad, les yeux, justement, a vomi du sang dans le visage, voit pratiquement rien. Mais peut-être qu'elle t'entend, Drabikowski, elle va tomber les genoux au sol avec son arme dans les mains. Puis elle va juste, tu vas à peine voir à travers tout ce qu'il y a dans la vide du scaphandre. Juste apercevoir ses yeux qui, oui, sont pleins de sang, mais il est pratiquement. T'aurais l'impression que son regard est aussi brillant à la fois. Puis tu vas croiser son regard, puis elle va simplement. Vous allez entendre un grichement dans son scaphandre qui vient dans vos oreilles via les suits. Euh, et, ils m'ont choisi. Et elle va tomber, s'effondrer à ce moment-là, laissant son arme à ses pieds. Moi, je vais ramasser l'arme. Genre, je vais la sortir, je vais la tirer, je vais me débattre avec un peu la bandoulière.
je vais en prendre, je vais m'assurer d'avoir la cellule énergétique, puis genre, je vais me pencher sur Sajad, puis je vais essayer de voir est-ce que je suis capable de capter du mouvement des signes vitaux sur elle, genre quoi que ce soit qui pourrait laisser croire qu'il y a peut-être de l'espoir pour elle. Au moment où tu t'approches de son corps alors qu'elle s'effondre un peu sur le sol, et Sajat est un peu... t'es pas complètement couché, t'es un peu comme étendu sur un de tes coudes. T'es encore un peu en suspension, en diagonale, couché sur le sol. Et alors que tu approches ta main de Brikoski, t'es peut-être à quelques centimètres de toucher à son costume, à son habit Eva qu'elle porte. Et immédiatement, tu vois que son corps se met à tressaillir comme si elle était en train de faire une crise d'épilepsie. Son casque se remplit d'un liquide rougeâtre qui semble lui sortir de toutes les extrémités et tous les orifices du corps. Et après ça, ça cesse immédiatement. À un certain point, le stress arrête. Dans le fond, les gigotements arrêtent. Pendant quelques secondes, peut-être 0.5, 2 secondes maximum, il y a un silence qui s'installe. Et d'un coup, tu entends une espèce de... Alors qu'il y a une bosse qui se fait au niveau de sa poitrine. Une première bosse, une deuxième bosse plus forte, une troisième bosse, comme si quelque chose était en train de vouloir sortir de son torse. Et à la 5e fois, tu vois en fait que son poitrail rougit complètement, comme s'il y avait un liquide qui s'imbibait dans son costume, et que son corps s'effondre sur le sol, raide mort. Je mets mon saut Eva. Ben, celui pas percé. Pas percé? Ok. Ouais. Tu c'est quand même long à mettre. Hein? Tu commences à... Ben, tu commences à le mettre, tu essaies de le... ce que je vais faire avec toi, Kim, fais-moi un jet en fait de mouvement. Je pense que c'est ça. à moins 2. Oui, effectivement. Ah, mais plein de stress, ça aide. Ouais, je pense que pendant qu'elle fait ça, je vais garder mon arme en joue sur le corps de Sajad. Puis... Je vais être comme, non, Sajad! J'ai une réussite, puis pas de 1 sur les dés de stress. Parfait. Tu commences à mettre rapidement ton costume de Eva. Tu vois que pendant quelques secondes, tu as comme une hésitation. Tu sais, genre, voyons, ça, c'est la main droite, la main gauche. Tu essaies de le remettre. Le corps sur le sol de Sajad reste inerte. Tu as l'impression, Dabrikowski, de voir quelque chose se déplacer dans son costume Eva, alors que tu aperçois comme une espèce d'extrémité qui ressemble à une excroissance, peut-être une queue un peu rachitique qui passe au niveau du casque. Et tout de suite après, le corps de de Sajat se met à bouger, mais pas comme tu le voudrais, alors qu'il y a quelque chose dans son corps, ou plutôt dans son costume, qui se met à galoper sur le sol, transportant ainsi le corps. Vous voyez le corps de Dabrikowski partir alors qu'une de ses jambes, ou plutôt quelque chose qui est situé au niveau de sa jambe, court dans un des tunnels du vaisseau, peut-être ne comprenant pas trop qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur d'un objet, d'un costume ou quelque chose. Et le corps de Dabrikowski disparaît dans le tunnel, à moins que vous me dites que vous fassiez quelque chose, traînant sur le sol. Ah, gosh. Ouais, je pense que je le garde en joue, mais c'est tellement, genre, je pense que je vais répéter quelques fois, Sajad! Tu sais, genre, elle va, genre, entre la rage et les pleurs, tu sais, elle va mordre les dents en faisant comme... Oh! Puis elle va, genre, juste arrêter de le tenir en joue. Elle va se tourner vers Edenstrom, puis elle va faire... Faut qu'on parte d'ici plus vite! Je suis d'accord. Est-ce qu'elle est habillée? À ce moment-là, as-tu fini de mettre son soude? Tu vois qu'elle est en train de terminer. Elle est en train de terminer à mettre son sou. Je clappe mon casque. Puis, en tout cas, faut sortir d'ici. Parce que clairement, il y a ça. Les gens Mais il y a dehors, du monde dehors. c'est sans doute... Puis elle hésite, là, puis elle est juste... C'est sans doute des gens de l'UPP. Pourquoi l'UPP? Je sais pas, mais j'ai reconnu certains des codes d'accès qu'ils ont essayé d'utiliser. Je pense qu'ils sont ici pour probablement la même chose qui intéresse toutes les grandes puissances de ce monde, là. Pouvoir utiliser ce qui a été découvert par la station Erebos à des fins militaires. Là, faut... Ok, on sort, on se cache dans l'espèce de méandre là, qui entoure le vaisseau, puis on regarde s'ils sont encore là. Mais faut pas... En tout cas. Ok, on sort d'ici. Ok, puis on va sortir, on va se diriger vers la sortie.
Puis je pense que déjà dans ma tête, je commence à réfléchir à des options si jamais Cetorina a déjà été pris d'assaut par des prisonniers ou par les membres de l'UPP en faisant comme... J'ai-tu d'autres façons de quitter ici? Je, je fais Edenstrom, la capsule de sauvetage qu'on a vue, là, à l'endroit où on était censé arriver, le hangar des VIP. Là. Ouais. Est-ce qu'elle avait l'air utilisable quand on l'avait regardée? Je sais Oui, qu'on a pris c'est les... pour... en fait, on ne l'a pas démontée. C'est pour ça, justement, que je voulais chercher des outils parce qu'on voulait pas la briser. Parce qu'à la fois, elle était fonctionnelle. Ça pourrait être une option si jamais on C'est arrive notre trop vaisseau. tard. Oui. Fait que vous Puis dites que on vous fait quoi? quittez... Oui. Excuse-moi, vas-y, t'allais dire. Ben, je veux dire, puis il faut penser à quel point est-ce que on passe du temps à essayer de détruire la station ou pas, là. Non, c'est comme... On peut pas laisser ça... On peut pas laisser ça se propager, les full freemen, ces créatures-là. Il y a rien de ça qui doit s'échapper d'ici. Il y a peut-être une façon de modifier l'orbite de la station. Peut-être. Vous quittez, Ok, on sort d'ici, j'imagine que vous partez par la même, vous tentez de sortir par la même entrée par laquelle vous êtes arrivé, j'imagine. Mhm. Oui. Parfait. Ainsi, vous débutez, vous commencez à descendre vers le sud en repassant par le labo d'astrophysique holotable. Continuez à avancer. Autour de vous, vous vous rendez compte que le cœur, ou du moins la chair qui vous entoure, palpe à une vitesse accélérée, comme si elle-même était consciente un peu de l'extrême de la situation. Et alors que vous traversez le labo d'astrophysique de l'Otable, vous apercevez le corps, en fait, de Sajad, qui est comme accoudé sur le bord de la porte, sur le dos, un peu comme si elle était tout simplement assise sur le sol, les jambes en avant. Et la tête penchée, comme ça. Vraiment, le menton descendu, la tête vers le bas, le corps inerte. Il y a une espèce de traînée rougeâtre sur le sol qui mène jusqu'à son corps. Et le corps a arrêté de bouger à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez passer à J'imagine qu'il y a côté. un trou ou un de ses pantalons dans son Nevaso quelque part. Au premier coup d'œil, t'as pas l'impression. De toute façon, il y a aussi son corps. Tu vois que son évosuit est recouvert, en fait, de sang en bonne partie. Et sur le moment, en fait, sur le coup, t'as pas l'impression de voir des trous. Je vais taper Edenstrom un peu, puis je vais faire signe à la porte qu'on avait vue qui était une sortie, l'espèce de... Tu sais, il y avait comme un... Dans le labo d'astrophysique, une espèce d'échelle qui monte, ça se peut-tu? Oui, oui. Je vais Ouais. faire comme signe... Ok. Je me dirigerai vers cette échelle-là. Ok. Puis, vraiment, là, avec beaucoup d'attention, je dirais, j'ouvrirai, dans le fond, la porte, mais je regarderai plus attentivement ça ressemble à quoi cet âge-là avant de m'engager. Y a-tu un paquet d'œufs, des poulpes à profusion, ou c'est plutôt relax? Mhm. Je vais tenir Sajad en jeu. C'est tellement absurde. Tu tiens Sajad en jeu. Alors que tu commences à monter l'échelle d'Edenstrom, tu vois que la trappe demande quand même une certaine manipulation. Et elle peut être ouverte de façon manuelle, sauf que tu vois que ça demande pas nécessairement une certaine forme physique, mais une certaine compréhension de différents effets de poulie et d'ouverture, ce qui demande en fait un jet de machinerie lourde pour pouvoir l'ouvrir. Ok. Dabrikowski, tu tiens en joue Sajad. Tu vois que le corps semble bouger un peu avant de finalement comme s'écrouler sur le sol, sur le côté. Vraiment comme juste s'écrouler sur le sol. Gosh. Et derrière Sajad, la première chose que tu vois, c'est un dessus, en fait, le dessus d'un crâne dégarni, allongé. Semblable un peu d'une couleur presque bleutée noirâtre. Et une tête commence à apparaître derrière le corps de Sajad. Une créature sans yeux, avec justement une tête, une extrémité, un facial qui est très allongé, mais qui semble un peu vouloir se déconstruire ou même se
s'ouvrir, se déboîter sur lui-même à la façon un peu de... Il compare ça littéralement à, je sais pas si vous avez déjà vu ça, un requin gobelin. Une espèce de mâchoire, une mâchoire qui se déconstruit un peu, qui s'étire avec plein de petites dents pointues. Et la créature a une forme étrangement humanoïde, très frêle, très fragile, repliée sur elle-même, presque comme si c'était qu'un squelette avec une très fine peau noire sur son corps. Et tu vois qu'elle est penchée derrière Sajad, alors que en petit bonhomme, sans queue, elle n'a pas en fait plutôt une de très courte queue, comme vous avez pu apercevoir dans son casque. Et elle ne fait que rester là, ainsi en petit, en position presque en position de prière, comme si elle était penchée sur son corps derrière Sajad. Et sa tête se lève tranquillement vers toi, mais tu ne peux pas croiser son regard puisqu'elle n'a pas de yeux. Tu as seulement sa bouche qui s'entre-rouvre et qui, pendant une fraction de seconde, sa mâchoire en fait, se détache comme si elle était en train de vouloir perdre place dans son ancrage et s'allonge un peu soudainement, comme à la façon presque d'une boîte qui se pourrait ouvrir, une espèce de boîte à surprise. Ça fait... Gosh. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que, genre, elle shake l'espace d'un instant, puis elle regarde sa Jade, puis sur le coup de la colère, je pense. Puis elle est juste comme, ma tabarnak. Puis elle fait juste, je pense qu'elle va tirer dedans avec le, le gars de... Attends, avant, elle est grosse comment, t'as dit, mettons, avec tes doigts? Comment elle est grosse? Présentement, tu vois qu'elle est peut-être grosse comme, je dirais, peut-être voyons, j'essaie de faire une comparaison, mais j'essaie de penser à des animaux, là. J'étais genre, peut-être un renard, peut-être un peu plus qu'un renard. Ah, ok, bon, je vais tirer dedans. Elle est vraiment en crise qu'elle a, genre, tué sa Jade. Puis, elle va tirer Parfait. dedans. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'initiative. Je vais te faire lancer 2 cartes, te donnant ainsi la possibilité de commencer, Dabrikowski, si tu voudrais prendre... Parce qu'elle aussi, elle était fin prêt. Et tu vas être aussi dans l'initiative. Parfait. Puis juste pour te dire, j'ai eu 3 réussites, mais une panique. Je panique. Une panique. Parfait. Oui. Mais 3 réussites. Parfait. Tu vas juste crier. Ouais! On va commencer avec... On va commencer avec toi, Dabrikowski. Tu as le Parfait. choix entre 4 ou 3, ce qui est bon. Bah ouais. C'est quand même bon. On va y aller avec toi, Edenstrom. Edenstrom, t'as 6. C'est bon. Ce qui peut être quand même pas si pire. Ben oui, considérant que je suis dans une échelle puis faire d'autres choses, c'est réaliste. Et la créature... La créature a 1. Ah non, la... Oh. Est je l'haïs. De tout... Ici. Oh man. Ainsi, cette quatrième, en fait, c'est la dernière, on va y aller un peu presque méta, là, mais c'est la dernière des formes, c'est-à-dire c'est une stade 4, c'est-à-dire le juvénile ou le diacre, aussi comme il se fait appeler. Oh non. Le néomorphe. Et je vais lancer le D6 pour savoir quelle sera son attaque. Attaque Sajad! Sajad est là! J'ai pas d'initiative. Weekend at Bernie, là. Fais-la bouger un peu. Et Oh boy. en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Seigneur. Ok, cool. Ah, c'est très alien. Là. Ouais. Tu vois que tu as lâché ton petit sac d'Abrikoski au moment où tu lèves ton fusil vers elle. Et au moment où tu lèves ton fusil, tu as peut-être le réflexe de vouloir tirer. Puis on peut imaginer que tout se passe presque simultanément alors que tu commences à tirer et que les premiers coups atteignent le corps de Sajad sur le sol. Tu sais, même que tu le pousses un peu, là, tu le fais reculer alors que la créature bondit par-dessus lui, vient sauter sur le mur, grimper un peu au plafond, presque à la manière d'un singe, et se donner un élan à ta direction alors que tu vois sa mâchoire s'étirer, se décrocher, et ses grands crocs
avec ses dents qui vont dans tous les sens, venir se refermer sur ta jambe immédiatement. Oh, Ok. Je vais lancer un jet d'attaque. Je lance un jet pour ça. Je suis de la protection avec mon sous TVA? Oui, effectivement. T'as combien de dés, tu sais-tu? Ouais, checker ça! Oui, je l'ai ici. Tu lances un nombre de dés de base égal à ta protection et chaque réussite réduit les dégâts de 1. Ok, parfait. Je pense que ton saut évier, t'es avec un D3, je crois. Ok, un D3, tu dis. D3, ça veut dire que tu lances 3 D6. Et chaque Ok. 6 que tu as réduit les dégâts de 1. Ok, c'est bon, j'ai rien roulé. Merveilleux. Merveilleux. Rien à faire. Tu tombes sur le sol immédiatement. À terre, Ah! alors que le diacre referme ses crocs sur ta jambe, tu sens ses nombreuses dents venir percer ton habit, mais également ta jambe, rentrer dans ta chair pour venir transpercer tes os. Tu vas prendre immédiatement 2 de dégâts. Yeah, boy. Je vais prendre un stress avec ça. Et tu as aussi également une blessure critique immédiatement. Oh. Oh. Une blessure critique, tu dis. Oui, je l'ai ici en fait. T'as. Non. Oh mon Dieu Seigneur. Tu vois qu'elle. En fait, elle t'a littéralement broyé les os de la jambe et elle t'a cassé une jambe. Ok, parfait. Alors que tu tombes sur le sol, le fusil à la main, et ça va être à toi, en fait, Dabrikowski. Et là, tu l'entends, en fait, elle ne fait qu'elle siffle, elle semble siffler entre ses dents, un peu à la manière d'un chien qui voudrait pas lâcher un os que tu lui tires, là. Elle fait genre... Je vais juste comme. Ok. Ce que je propose. Action rapide. Oui. Je vais viser en direction de ce. Fait que je vais juste comme prendre le temps de respirer. La douleur est insoutenable. Mais genre, il est juste là. Fait que je prends le temps de viser direct sa grosse tête d'alien de merde. Puis en action lente, je vais tirer dessus avec le gun à Stephen. Parfait. Aïe aïe aïe. Quand même, là ma jambe est cassée. Ça, j'aime pas ça. Puis c'est quoi les stats de ton gun? C'est quoi les bonus de dés qu'il donne? Plus 2 de bonus. C'est un dégât de 2. Ok. Un dégât de 2. Puis là, je vais me rajouter un petit dé pour le stress. Ok. Ok. Ça va. Au niveau du stress, on parle de 3 succès. Nice. OK, quand même. Ça fait. Quand même. C'est-tu plus un dégât par réussite supplémentaire, me semble? Bon, mais Ouais, c'est je ça, pense c'est dans le fond, il a pris... T'as eu combien de réussites? J'ai eu 3 succès, puis l'arme fait 2. Ouais. Fait que dans le fond, 3 succès. Donc, il y a un succès pour toucher, 2 Donc, succès deux. supplémentaires. Fait que ça fait 4 dégâts. Parfait. Tu Plus, il y a une lèves armure. ton Ok. fusil, tu te mets à tirer directement où sa tête. Tu vois qu'il y a une espèce de grand jus verdâtre et noirâtre qui se met à couler en fait de son crâne alors que tu tires. Tu l'entends hurler une espèce de... Alors qu'elle te lâche la jambe, immédiatement ça se met à pisser le sang, ça se met à couler depuis, depuis ton costume Eva. Et le diacre recule en courant dans le corridor, mais tu vois qu'il n'a pas nécessairement comme fui, il fait seulement un peu comme courir en rond pour tenter d'éviter tes balles alors que tu le percutes et tu le percutes de plusieurs munitions. Il est encore vivant. Et Edenstrom, ton stress. Oui. Oui, c'est vrai, il faut que je roule ça. Ah, ça, c'est cool. 5. Ça avait rien fait à T'es Draptage. correct, t'es correct. Oui, ça. c'est. Je pense que j'ai combien une de poussée stress? d'adrénaline, là. Puis c'est à moi, je pense, à l'initiative, en plus. Oui, c'est à toi. C'est à toi. Je vois Drapkowski à terre, la jambe ensanglantée. Puis cette bête-là qui semble pas fuir, mais plutôt. Battre en retraite pour mieux revenir. Exactement. J'ai réussi à ouvrir la porte, là. Oui, Mais toi, je tu vois pas réussis à ouvrir le c'est ça. manuel.
je vais pas sortir. Je suis pas chienne de même. Ou je suis pas chien de même. Euh, En homme toxique que je suis depuis le début, je vais me revirer vers la créature en question. Je vais prendre mon couteau, puis euh, je vais euh, je vais sauter un peu à la Rambo, mais vraiment dans le but d'asséner des coups de couteau à la créature. Oh shit, ah ouais, l'aide de même. Ok, cool. Ben là, j'ai Vas-y. juste un couteau, j'ai pas vraiment le choix Non, du c'est corps à correct, corps. t'es assez badass. Fait que tu peux me faire ton jet d'attaque. Oui. Ça, c'est bon. Fait que j'ai 2 réussites, puis les 1 sont pas sur les dés de stress. Fait qu'on est content là-dessus. Fait que tu fais combien de dégâts? En fait, je fais 2 dégâts de base plus une réussite de plus. Fait que je fais 3 dégâts. 3 dégâts. Ok. Tu vois que tu rentres ton couteau à quelques reprises. Tu viens le poignarder plusieurs fois alors qu'il tente de prendre la fuite. Et tu as l'impression même que depuis le moment où est-ce qu'il est sorti de derrière Sajad, qu'il a été tiré par Dabrikowski et que tu le poignardes, tu as l'impression qu'il a comme pris de la dimension déjà. Il est comme un peu plus gros. Et tu te mets comme à le poignarder à plusieurs reprises, tac, 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 dans son dos. Et tu veux que ton couteau rentre dans la chair, mais tu sais, c'est rien. On dirait que tu poignardes comme un peu, justement, on dirait que tu poignardes un squelette. Ça se met comme à couler de ses pores de peau, de cette espèce de peau super étirée, très, très luisante. De temps en temps, ton couteau ne fait que passer à côté. Mais tu réussis à asséner plusieurs coups. Tu l'entends hurler, mais elle est encore vivante. Et je suis dans la merde. Oh gosh, oh non. Survie, Drabitowski. C'est à elle, en fait. Je pense que je vais juste faire Edenstrom, qu'est-ce que tu fais, gros épais? Je te sauve! Je te sauve! Ok, c'est ce qu'elle fait. On va voir cette fois-ci. Ce n'est pas la même chose. Ah. Oh, mon non. Dieu. Non, non, non. Non, parce que là, si Edenstrom. Toi, t'as une jambe plus fonctionnelle. Ah, ça va être quelque chose. Ok, cool. Elle se tourne vers toi, Edenstrom. Elle bondit en ta direction, fait quelques sauts. Tu donnes un coup de couteau dans le vide. Elle bondit dans les airs. Elle atterrit sur ton soute Eva. Un peu où Non, pas lui encore. ton soute Eva. Je vais lancer une série de dés pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis je vais te demander aussi de lancer tes protections avant de te dire le résultat d'un coup que Yes. d'un coup que tu meurs du coup. Est-ce que le saut qui était ramassé dans le vestiaire avait des stats différentes ou c'est 3 dés de Non, protection aussi? ça va être la même chose. Parfait. Ça va être la même chose. C'est Ça bon. va être la même chose. Ouais, là, gros roulé. Non, mais je vais- Eden. J'en ai un. Yeah! Ok, fait que t'annules un dégât. T'as combien de points de vie? 3. Hmm. Oh. Hmm. Elle a sauté sur ton casque, en fait sur ton costume. Tu vois qu'elle a enfoncé ses griffes à l'intérieur de ton seau. Tu sens un peu ses griffes rentrer dans ta peau. Elle s'est mise comme en position un peu par-dessus toi pour avoir une latitude au-dessus de ta tête. Et tu vois, à la manière presque quasiment d'un boxeur qui donnerait un coup de poing vraiment rapidement, sa mâchoire se détracte rapidement pour rentrer dans ton casque, péter ta vitre et venir en fait comme dévorer une partie de ton visage. Ah! En fait, tu entends Edenstrom hurler de douleur d'Abrikowski alors que la créature a vraiment pris une bonne bouchée, là, à la meilleure presque d'un scope de crème glacée, quelque chose qui passe à l'intérieur d'une chair pour venir déchirer des yeux, le nez, une partie de la bouche et qui immédiatement se retracte pour pouvoir ressortir avec ce qu'elle a attrapé dans sa bouche. Edenstrom, t'as mangé 4 de dégâts. Ah. Tombe Ouais, à 0 un. sur le sol. Non, 5, j'ai calculé. Oh, Christ. Tu tombes à 0 sur le sol. Tu n'es pas morte nécessairement sur le coup. Oh, Juste Par brisé. contre, c'est c'est ça. juste brisé. Ah, Ce qu'on fucking va shit. faire, tu vas devoir lancer. Lance-moi s'il te plaît un dé, en fait 2 des 6 pour une blessure critique. 2d6.
Je pense pas que ce soit bon. C'est quoi? Est-ce que c'est les. J'additionne les deux? Non, c'est un c'est le dizaine, puis l'autre l'unité. Allez, 66. pour les dizaines. 66! 66! Ok, cool. Non! C'est là que je les tu- pogne les David plusieurs Koski, 6. t'as vu la mâchoire faire rentrer, sortir. Et Denstrom a tombé à terre sur ses genoux. La créature l'a lâché un peu comme par réflexe, alors qu'elle mastique quelque chose dans sa bouche. Denstrom est un peu penché, en diagonale, tu es pas face à toi. Elle se penche un peu vers l'avant et tu vois toute sa matière grise et son cerveau s'écouler sur le sol. Alors que son corps finit par tomber inerte. C'était J'aurais pas de dernier mot. Mais Il était marqué votre histoire s'arrête ici. Et voilà. Oui, j'aurais dû rouler 2-1, mais non. Mais non. Mais ça, C'est venu, C'est pas ça que les dés ont décidé. me je sauver. je suis désolé, Kim. Ben non, c'est pas grave, c'est bien correct. Dabrikoski, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'elle est juste comme. Elle se met comme à rire un peu, genre. Puis elle est juste comme. Elle fait juste dire en ukrainien encore et encore: Meurs! 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 Pa, 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 pa. Puis action lente, elle vise. Action rapide, elle vise. Action vise. lente, elle tire. Je suis à 3 de stress, à moins que ça m'ait stressé de voir Edenstrom mourir. Oh oui, ça m'a quand même stressé. Ok, je suis rendu à 4 Un de petit peu. stress. Bon, Je prendre m'en le dé. habitué. Ah, puis viser, ça donne combien de dés? C'est un dé, hein? 2. Je pense que 2. 2. 2 dés Il me au semble, test de il me combat à semble. distance. Ouais. C'est moi qui ai calculé ça. Peut-être que t'as pris un dé de moins tantôt. Peut-être qu'on l'aurait tué avant que je C'est meure. ça, peut-être? J'ai 2 dés pour l'arme, 2 dés pour viser, 4 dés pour mon agilité, plus 4 dés de stress. C'est du dé. Ok, bon, j'ai beaucoup de 6. J'ai pas de panique. On va voir, on va voir. Ok. J'ai 6 succès total. Oh, quand même! 7, les gars! Fait que tu te mets à gonner dessus la créature. Je vais lancer mes D6 de protection. Tu vois qu'elle se met à valser un peu, à bouger, à sauter, sautiller sur la gauche et la droite pour tenter d'éviter des coups, alors qu'elle jette un peu d'un coup de patte le corps, en fait, d'Edenstrom sur le côté. Et Edenstrom se retourne vers toi, puis tu as l'impression de voir ses yeux encore comme vibrer un peu parce qu'elle Juste un. elle a Juste comme un. un de ses yeux vibrer encore comme si elle était encore peut-être un fragment d'humanité, de vie dans ce corps qui est maintenant rendu paralysé, qui est en train de se vider. Tu tires, la créature bondit, elle est dans les airs alors qu'elle arrive pour rebondir sur toi et tu la transperces de plusieurs valses de balles. Elle tombe sur le sol, morte. Price! Man, je pense que. Genre. Ah! Je vais juste crier, je vais me relever sur le gun. Genre, je vais me tourner vers Edenstrom. Genre, tu sais, je pense que je vais juste regarder son corps en ruine. Puis je vais juste faire comme. Vieux Christ de. J'ai 2 ans de plus que toi. Je pense que je vais juste comme. T'sais, toucher une dernière fois comme. Puis genre, les mains pleines de sang. Après ça, je vais commencer à monter l'échelle. En hurlant à chaque marche. Là. La douleur, la jambe est comme insoutenable. Puis je vais sortir du truc le plus vite possible. Puis j'ai juste en tête retourner à la chute, à l'ordinateur de commande, puis changer la direction orbitale de la station. Mm-hmm. Au moment où tu sors, en fait, du vaisseau et que tu es de retour, en fait, dans la zone où vous étiez, l'espèce d'hangar, tu vois que effectivement, comme vous l'aviez réfléchi, le courant est revenu dans cette zone. Tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes, alors que il y a eu comme un tunnel
on va dire d'accès qui a été connecté avec le lock, le cargo, l'endroit, le hangar où vous êtes, avec le vaisseau qui a passé lors de la dernière partie que vous avez aperçu avant de pénétrer. Et tu vois qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont pénétré la zone où est-ce que vous êtes, qui ont reparti, qui ont connecté un espèce de point de contrôle externe sur la source d'énergie de exactement le hangar, le deck pour y mettre en fait, de l'air ainsi de l'oxygène pour pouvoir communiquer et possiblement enlever leur casque. Mais ils n'en sont pas allés jusque-là, alors que la majorité d'entre eux sont en train d'ouvrir le feu, alors que tu entends en fait des coups de feu lorsque tu sortais du vaisseau, en fait, du vaisseau dans la station. Tu entends des coups de feu à répétition, plusieurs salves de coups qui déchirent l'air et que tu aperçois plusieurs individus dans des costumes Eva assez bien avancés technologiquement qui sont en train de tirer sur plusieurs créatures identiques à celles que tu viens de mettre à mort. Tu vois qu'il y en a plusieurs qui sont en train de descendre des murs, des plafonds, de sortir des trous de la proto-ruche. Et tu vois qu'ils ont tous des habits, des costumes qui sont affichés UPP et MSS. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais juste essayer de descendre le plus discrètement possible, tu sais, le long de la paroi. Mais je pense que je sprint. Je peux pas sprinter, mais je veux boiter à travers le chaos. Essayant de me diriger vers la chute. C'est vrai. C'est vrai, t'étais une chambre cassée. Je me tiens toujours sur le gun. Hurlant. Tu entends des soldats crier, hurler alors que leur visière est relevée. Et t'aperçois en fait une personne que tu connais. Que je vais te faire apparaître son visage ici. Ici. Que tu connais comme étant... en fait, c'est... Je ne me trompe pas dans son nom parce qu'elle a quand même un sacré nom. C'est le sous-lieutenant Singen Fluger, qui est en fait le commando. Elle fait partie de l'UPP. Tu la reconnais parce que justement, elle, sans nécessairement dire que tu as déjà travaillé avec, elle faisait partie de l'opération de loin, alors que c'était un peu une espèce de, pas un plan de secours, mais une team B si jamais toi, la team A, échouait. Une team B qui était beaucoup plus expéditive et beaucoup plus un point d'impact, plus que la subtilité. Elle ne t'a pas aperçu. Elle ne semble pas t'avoir aperçu. Tu sais que si elle est là, ça peut être bon signe ou ça peut être aussi mauvais signe pour toi parce que en fait, c'est que tu as quand même échoué ta mission d'un certain point de vue de son angle. Si elle est là, c'est parce qu'elle vient réagir au fait que tu n'as pas accompli ce que tu devais faire et que ça a été trop long ou la situation a radicalement changé. Fait que tu es comme un peu en zone grise concernant la suite des choses. Est-ce que tu l'interpelles ou tu continues en fait en direction de la chute? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, elle? Elle est en train de gonner sur des aliens, sur des néomorphes, des diacres. Okay, pendant qu'elle est occupée, d'abord, je vais faire comme... Puis je vais continuer, genre, à boiter en me servant du fusil comme canne, puis je vais essayer de me diriger vers la chute. Parfait. Tu te rends jusqu'à la chute alors que, en sortant du cargo, tu vois qu'il y a d'autres sections du vaisseau qui recommencent à avoir de l'oxygène. Tu dis que possiblement il y a des gens qui sont montés pour aller remettre en fonction la station pour peut-être éventuellement avoir accès à des ordinateurs de contrôle ou autre chose de ce genre. Tu atteins la chute au bout de quelques minutes terribles et pénibles. Qu'est-ce que tu fais rendu à la chute? Tu montes jusqu'à où? Jusqu'au MUTH? Ou... ouais, de où est-ce que je pense que j'ai la meilleure chance d'avoir accès à tout ce qui pourrait servir pour réajuster l'orbite de la station, tu sais. Propulseur, contrôle, ce genre de trucs-là. Est-ce que ce serait l'ordinateur au plus haut de la tour ou MUTH serait capable de le faire? Ça serait vraiment où vous étiez auparavant, en fait. À l'autre Okay. zone d'avant. C'est-à-dire à la salle d'opération. Fait que, tu sais, je vais... Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, je vais juste prendre un moment pour regarder la photo de ma famille. Je vais sortir la photo, je vais la déplier. Puis je vais me répéter la phrase que l'officier m'a dit. Ils sont tous vivants. Puis je vais m'enlever un stress. Ah oui, c'est vrai. Je vais la remettre. Parce que là, ça faisait beaucoup de stress. Puis je vais essayer d'atteindre la salle d'opération. Tu sais, je vais... Est-ce que la chute est toujours en sans gravité? Oui, oui, absolument. Fait que j'imagine que l'espace d'un instant, la douleur sur ma jambe, ça me nuise, ne serait-ce que de pouvoir me
propulser avec mon autre jambe. Ou même avec tes Mais- bras, à un certain point. Alors que tu Bloom. t'accroches après les différentes échelles, tu commences à monter. Et de temps en temps, tu atteins des niveaux où tu te rends compte que le sas est ouvert, la chute est entrouverte et que tu vois qu'il y a à des endroits, il y a des zones et des splashes de sang où il n'y en avait pas autrefois et que tu entends des personnes hurler, possiblement d'autres gens du vaisseau de l'UPP qui sont présentement en train de se faire attaquer par des créatures quelconques. Tu continues à monter. Tu atteins éventuellement la zone en question, le bureau d'observation, le deck B. Tu sors de la chute, tu montes en direction du deck d'observation. Rendu au deck d'observation, alors que tu es dans le couloir qui est parallèle, dans le fond, perpendiculaire plutôt, au deck d'observation, tu aperçois au bout, à côté du lock B02, le Full Freeman qui vous avait donné un peu l'objectif de la mission. Sauf qu'il est tout de sa grandeur, de sa splendeur, de ses 9 pieds de haut, caché dans l'ombre, ses grands bras élancés avec ses longs doigts, sa tête un peu qui s'étire sur les côtés, une créature parfaite. Ses yeux bleutés, un mélange de galaxies qui semble se mouvoir dans le fond de ses orbites, te fixent. Qu'est-ce que tu fais? Je vais genre lentement avec un ou deux boitillements entrer à l'intérieur de la pièce d'observation puis je vais essayer de fermer la porte. Parfait. Puis je vais me tourner tout de suite vers l'ordinateur. Tu tournes vers l'observateur, plutôt l'ordinateur, tu as fermé la porte. Tu as eu le temps, en fait, de l'entendre approcher en se déplaçant d'une vitesse que tu ne pourrais pas possible, tu ne penserais pas possible. Elle vient se cogner à la porte fermée. Qu'est-ce que tu fais à l'ordinateur? Tu essaies de voir si tu peux... Ouais. Ce que je veux faire, c'est je veux juste avoir accès au propulseur. Puis je veux donner là, une accélération critique à la station pour... en fait, probablement que ce serait probablement la mécanique orbitale ralentir pour faire entrer... je veux que l'orbite se désagrège puis qu'on tombe dans le trou noir. Je veux que la station disparaisse dans le trou noir. Et... OK. Alors, vite, Kim, j'ai une question très importante pour toi. Tu t'as dit Kim? Est-ce que... Oui, toi, je t'interpelle. Je sais plus ça c'était Kim ou OK. Non, OK. Est-ce que le mémo que tu avais trouvé, là, avec les codes et tout ça, est-ce que Dabrikowski a eu l'occasion de le voir au cours de la Oui, partie? puis il dit qu'il y avait une mémoire Ben, c'est pour ça que je posais la question. photo. Oui, parce que j'ai demandé s'il voulait y recopier, puis il a dit pas besoin, je vais m'en rappeler. Parfait. Dabrikowski, le premier code, le code 67EC9420KA, c'est le code qui contrôle les propulseurs de la station. Fait que je vais le rentrer dans l'entrée. Là, je vais faire genre accès propulseur 2 points C6 KA. Puis là, je vais faire genre modifier les données de propulseur. Je veux lui donner du gaz. Okay. Ton but étant de faire diriger les propulseurs en direction du... Ouais, je veux utiliser toutes mes connaissances de la mécanique orbitale pour changer l'orbite de la station pour que inexorablement elle va chuter dans le trou noir. OK. Tu vois que c'est assez facile à partir du moment que tu as le code, en fait. Tu n'as pas eu besoin de faire de jet de Comtech ni rien de ça. Tu rentres le code, tu changes un peu les données, tu changes en fait la gravité, la distance, l'espèce de direction, l'angle en fait. Une espèce de 30 degrés Est, 30 degrés Ouest, c'est vraiment très peu, mais c'est juste assez suffisant pour que tu sentes éventuellement l'espèce d'effet presque d'attirance alors que la station commence tranquillement à faire son déplacement et tu entends en fait le cœur palper vraiment très vite au point même que les métaux, les murs, le plancher, le plafond, même les portes se compressent et commencent à éclater sous l'effet de la proto-ruche qui semble être devenue la station en soi. Elle est plus présente même que la construction humaine qu'il y a derrière. Elle commence tranquillement, mais inéluctablement, sa descente en direction du trou noir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder les channels, je vais essayer de trouver le channel
avec le Cetorina. Je vais voir si je peux entrer en contact avec l'équipage du Cetorina. Mhm. Tu vois que, oui, c'est assez rapide avec à partir du même du poste où est-ce que tu peux rentrer en contact avec le Ceterina. Tu vois que ça prend quelques secondes et Gray finit par te répondre en faisant Darikoski, c'est bien vous? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons entendu des coups de feu. Euh... Tu vois, genre, elle rit, elle pleure, elle prend un moment pour faire. Il va falloir que vous partiez, là. C'est l'évacuation de la station. En ce moment, j'ai changé l'orbite pour qu'on plonge à l'intérieur du trou noir. Ok, Gray? C'est quoi l'état en ce moment du désencastrement du vaisseau? Ben, le vaisseau peut quitter, mais malheureusement, nous n'avons pas encore de capsule pour pouvoir le démarrer. Donc, pas de petite. C'est quoi le terme? C'est de la. Vous n'avez pas la cellule ni de batterie. La cellule. Ouais, on n'a pas la Énergétique. batterie. Nous n'avons pas la batterie énergétique, mais nous pouvons réussir à. Le vaisseau est maintenant désencastré, mais malheureusement, celui-ci n'ira nulle part sans la batterie. J'ai les cellules énergétiques, mais on n'a pas la bobine de compression du propulseur est restée sur le cadavre de Edenstrom. Nous avons aperçu un autre vaisseau qui a fait le tour de la station récemment. Est-ce que vous avez pris contact avec eux? Ça semble être un vaisseau de secours. Ouais, attendez. Je vais essayer de vous mettre en contact. Puis à ce moment-là, je vais juste regarder. Je sais qu'il n'y a pas de petite fenêtre, mais je vais écouter de l'autre bord de la porte. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que la présence du Fulfrimen est encore là? Elle ne semble pas être là. C'est un vaisseau de l'UPP, Gray. Je vais essayer d'entrer en contact avec eux pour leur parler de la situation. Mais au pire du pire, vous avez une capsule de survie. Un étage plus bas de là où vous êtes. Si je me trompe pas, un étage plus haut. Un étage plus haut. Si vous avez la chance d'y aller, faites-le. J'évaluerai qu'il doit rester combien de temps à peu près avant qu'on atteigne une position critique à partir de laquelle on pourra plus fuir. Encore quelques. Tu sais, la descente est quand même assez lente, mais à partir d'un certain point, ça va être une descente qui va être inarrêtable. Donc, tu sais, comment je peux dire, la mort va être lente, mais le fait d'arriver à ce point de non-retour-là est assez rapide. On a vu quoi, un 15, 20, 30, une heure? Peut-être 20-25 minutes. Vous avez 25 minutes, Gray. Ok. Dans mon cas, je ne partirai nulle part. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Je vais tout de même, toutefois, essayer de faire partir le capitaine. Ok. Laissez-moi faire un appel. Puis je vais essayer de trouver le channel de l'UPP. Genre de toutes mes connaissances avec genre les codes cryptés ou whatever. Là, je vais essayer de parler à quelqu'un à l'UPP. Mais tu vois que c'est quand même assez facile parce que souvent, justement, vous avez des codes qui sont, ou même des channels qui sont spécifiques à votre recherche ou même à vos échanges. Et rapidement, tu peux rentrer en contact avec le vaisseau. Là. Tu sais, même que tu tombes un peu sur son espèce de signature, sa signature radio qui est comme spécifique à lui et qui est connu en fait sous le nom je l'ai ici, si je ne me trompe pas, le SSV Snova Tracnul. C'est un bon nom, hein? On dirait que je l'ai inventé sur le fly, mais c'est ça pour de rien. Hein? Fait que je vais entrer en contact. Je vais donner mes codes d'autorisation. Genre pour montrer que je suis un agent de l'UPP. Je vais juste faire. Genre, je vais shooter l'information en faisant orbite de la station en déclin. 25 minutes avant qu'il soit trop tard, avant que vous devez évacuer immédiatement. Immédiatement, je répète, tout le personnel à bord. La première chose que la personne te dit, l'autre bout du fil, elle ne se nomme même pas, tu sais pas c'est qui, t'as aucune idée. D'une voix quand même relativement assez neutre, elle te dit « Avez-vous l'information sur le poisson de fer? » J'ai tout ça. Puis tu vois, genre, elle regarde l'ordinateur, où est-ce qu'elle sait qu'il y a l'information dessus. Oui. Puis elle regarde encore quelques fois en faisant je vais essayer de venir vous l'apporter, mais vous devez sauver un équipage civil qui m'accompagne. Ce sont des scientifiques et ils doivent pouvoir m'accompagner. Le vaisseau qui s'est écrasé au pont B. Exact. Au pont G. Pont G, oui. Fait, d'accord. Mais vous avez l'information du poisson de fer.
Oui. En espérant que la pause n'était pas trop longue. Apportez-nous l'information et nous nous assurons du transport des survivants. Je répète, 25 minutes avant que la station disparaisse dans le trou noir. Vous pouvez pas laisser un équipage civil comme ça. Ça irait au contraire de toutes les lois de l'Union des puissances progressistes. Apportez-nous l'information et nous nous occupons des survivants. Elle va regarder, tu sais. Elle va se tourner vers l'ordinateur, puis elle va essayer d'avoir accès au dossier du poisson de fer. OK. Tu veux me faire un jeu de Comtech, s'il te plaît? Ok. Je vais faire ça. Avec 3 dés de stress. C'est parti. Euh, j'ai 2 succès. Tu finis par avoir accès à un très gros fichier qui serait beaucoup trop long à lire en ce moment. Par contre, tu reconnais que c'est un document officiel, ce n'est pas comme un factice qui ne fait qu'un donner des fausses informations, qui est crypté en bonne partie, mais qui peut être extrait tout en étant crypté et par la suite se faire décoder, qui se fait appeler en anglais le Iron Fish ou en français le poisson de fer. Hmm. Et tu sais que c'est en fait toute l'information que tu recherches concernant les techniques d'espionnage actuelles utilisées par la Weyland-Yutani, engagée par certaines puissances mondiales pour pouvoir espionner l'UPP via différentes technologies avant-gardistes et modernes en utilisant en fait les effets, on dirait la traction d'un trou noir et du plasma qui en ressort. On n'a sans doute pas le temps de passer à travers au complet, mais la seule chose qu'elle veut savoir, c'est y a-tu quelque chose là-dedans qui parle de virus, de vie extraterrestre ou de quoi que ce soit qu'ils ont découvert dans la ruche? Pas du tout, parce qu'en fait, les informations que tu trouves là-dedans, c'est surtout les informations qui ont été volées à l'UPP. Fait qu'elle va le télécharger. Elle va avoir une pensée amère en réalisant, tu sais, qu'elle voulait pas que rien sorte de cette station-là, tu sais. Quand elle a vu le Full Freeman puis l'effet de ça avait sur les gens ici, elle repense à ses amis qui ont laissé leur vie. Mais là, elle a comme pas le choix, elle va télécharger l'information. Elle va soupirer, puis elle va ouvrir la porte. Ok. Tu ouvres la porte. Tu vois que la station est tombée maintenant dans une espèce d'obscurité euh, totale, alors que les différents réseaux commencent à lâcher à mesure qu'ils s'approchent trop près des différents rayons de plasma et de l'effet du trou noir. Tout se met à vibrer à l'intérieur de la station. Tout vibre sur place, même certaines zones où certains moments semblent être plus légers en gravité, alors que tu te sens plus léger, alors que certains objets vont voler quelques secondes dans les airs avant de retomber sur le sol. De temps en temps, un grand flash de lumière qui vient traverser les quelques hublots qu'il peut y avoir au travers de l'étage où est-ce que tu te trouves. Les portes sont ouvertes. De l'autre bout complètement de la pièce, situé à l'extrémité, au niveau presque du dommage, en fait, l'espèce de pièce qui se nomme Damage Control, tu vois le grand Full Freeman debout, immobile. Entre vous deux, la chute. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que... Elle a comme pas le choix rendu là, tu sais, elle va essayer de courir vers la chute. Tu sais, genre, sur sa jambe, tu sais, avec le gun. Elle va juste plonger dans la chute, puis elle va essayer de se servir de son entraînement en 0G en sa faveur. C'est vrai. T'as fait un. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'initiative. Je vais t'en lancer deux. Puis je vais te garder le moins bon des deux parce que c'est une jambe cassée. Ok, parfait. Donc, Pierre-Louis. Ouais. Pekoski, t'as soit un. C'est sûr, t'as pas un. Ah! Ah. Ouais. Tu gardes le moins bon des deux. Ou 7. Ouf. I guess 7. La créature a
8. 9. Oh! Oh! Tu te mets à courir en direction de la chute. À chaque pas, c'est une douleur constante. Chaque pas, tu sens un flux d'électrique qui monte dans ton pied pour venir jusqu'à ton cerveau. Tu as l'impression que la blessure commence à s'infecter. En fait, même qu'à un certain point, c'est percé aussi. Fait que de temps en temps, tu aperçois ton sang qui commence à flotter dans les airs alors que l'air se fait de plus en plus absent, que la gravité se fait de plus en plus fausse. Tu sautes à l'intérieur de la chute. Tu as le temps de sentir ou de voir à une certaine distance le Full Freeman qui ne fait que comme s'étirer vers toi. C'est qu'à la manière comme d'un courseur qui irait presque au ralenti, mais chacun de ses mouvements lui permet de se propulser vers l'avant, faire plusieurs mètres avec une seule jambe, une seule enjambée. Tu sautes à l'intérieur du tunnel, tu te mets à descendre en te tirant avec tes bras. Qu'est-ce que ça donne le fait que tu as cet avantage-là Ça me donne Bon, 2 dés de zéro. plus dans mes mobilités en 0G. OK. Ben, en fait, ce que je vais te demander de faire, ça va être de me faire un jet en fait, de mouvement, qui est un peu une course-poursuite contre le Full Freeman en 0G. Et tu vas bien sûr pouvoir utiliser 2 dés supplémentaires. Et moi aussi, je vais lancer mes dés. Parce que elle, son objectif, c'est de t'attraper. Ok. Oh! OK, quand même. Ok, ben je vais pusher. Pas mal de mobilité. Oui. Ok. Je vais pusher. J'ai quand même pas mal de dés, mais j'ai pas assez de succès, je pense. Eh, boy. C'est ça qui est ça. Bon, je vais paniquer de 1. OK. Ce qui pourrait potentiellement me faire échouer si je roule un 6 sur ma panique. Mais j'ai 3 Parfait. succès. 3. OK. Parfait. On va lancer ta panique. Et après, Ma interpréter panique. le tout. Ma panique, on parle de juste un petit 9. Oh shit! Oh Oh. shit! Je pense qu'au moins t'es encore conscient, t'es pas comme gelé sur place. Ah oui, ok. J'aime ça. En courant, en te jetant dans le vide pour pouvoir attraper les barres en fait les barres de l'échelle pour te lancer à pleine vitesse, t'as lâché le fusil de Sajad. Ah. Chouk. Ouais, tu l'as lâché. Là. Tu vois, il part dans le ciel puis il se met comme à tourner sur lui-même. Puis je descends dans la chute. Ton niveau de stress augmente de 1. Oh man. Hmm. Ok. Mon objectif en te disant, toi, ton but, c'est de te rendre jusqu'où, là? En ce moment, le vaisseau de l'UPP est à quel endroit exactement? Je sais dessus. Il est au niveau où est-ce que vous étiez avec la ruche. Ok. Fait que je vais essayer d'atteindre cet étage-là. Là. Je vais descendre, là. C'est une longue descente, là. Ouais. Tu pourrais plus rapidement te rendre au deck D avec le VIP B puis la capsule de secours, juste pour le dire. Mais si tu décides de te rendre jusqu'au deck G, il n'y a pas de problème. Elle pense à l'information qu'elle a. Elle pense à l'équipage. Elle veut essayer de le faire. Elle fait juste plonger. Elle repense à sa famille. Elle pense à Kiev. Puis elle descend. Parfait. Tu descends, tu t'étires. À certains moments, tu te redonnes des poussées. Alors que tu sens ton cœur battre dans ta tempe, la buée commence à remplir ton casque, ta sueur en fait tombe dans ton casque pour venir s'effondrer en fait directement dans ta vitre. Tu entends derrière toi un mouvement. La créature ne fait même pas de bruit, le Full Freeman ne fait même pas de son, rien du tout. Alors que lui, il ne s'élance pas dans le vide. Il va courir en se tenant sur les murs avec ses bras et ses jambes à la façon presque d'une araignée qui descendrait un tunnel comme ça. Mm. Elle descend, mais tu as eu plus de succès que lui. Ouais, Dabrikowski, elle a passé genre quasiment 10 ans en microgravité. Là, Ouais. c'est très athlétique la voir descendre. Surtout Ouais. que là, il y a juste sa jambe morte derrière elle. Là. Juste la jambe qui pend, tu t'étires avec tes bras. De temps en temps, tu sens quelque chose qui te frôle la jambe. Peut-être. Et je vais te demander de faire un dernier jet en fait de mobilité avant d'atteindre, puisque tu as décidé en fait d'opter pour le long chemin, Ouais. le long tunnel.
Ça va me faire un dernier jeu de mobilité. Yeah, boy, là, faudrait pas que je panique, là. Eh oui, je panique. Je panique. Il va falloir que je push encore parce que là, c'est dégueulasse. Là. Oh. Fait que je push. Là, je suis à l'extrême de la panique. Je suis à 6 de stress. Fait que là, c'est bien possible que cette panique-là me fasse juste. Elle est Peu comme, importe tes réussites. elle sait que c'est trop loin, là. Elle le sent. Ah, gosh. Ben, j'ai 3 succès. Ok. 3 succès. Roule un Comment 1, c'est là. ton jet de Roule un panique? 1. Je Un petit panique. Un petit 1. Plus 6. Je suis à 8 de panique. Oh, c'est pas Ok. si pire. C'est pas si pire. Tu commences à trembler. Tu vas avoir des -2 à tes jets d'agilité. T'as des tremblements alors que tu commences à descendre. Il est possiblement que tu te mets à vomir un peu dans ton casque en descendant. Alors que tu tentes de vouloir te rattraper, d'aller plus vite. Tu sens quelque chose de très froid, en fait, toucher ta jambe. Mais après, tu ne sens plus rien. Et tu continues à descendre. Tu continues à descendre. Est-ce que tu tentes de jeter un coup d'œil derrière toi ou non? Non. Je pense qu'elle est juste focus sur son objectif. Elle veut atteindre le vaisseau de l'UPP. Parfait. T'atteins le pont G. Tu sors de la chute. Tu vois que la gravité, elle est presque nulle maintenant. Tu peux te tenir, en fait, tu ne tiens pas dans les airs, mais ton corps est très, très léger. Et alors que tu penches tranquillement le regard vers, en fait, le bas de ton corps, tu vois que ta jambe cassée, là, elle n'est plus là. Il y a un gros trou. Alors que tu t'es fait arracher la jambe pendant que tu descendais, mais tu n'as rien senti. Tu vas immédiatement prendre un point de stress. Ok. Tu vois qu'il y a une espèce de grand flux rouge qui sort, en fait, du trou de ton soute, de ton habit, alors qui se met comme à flotter dans les airs en grande flaque rougeâtre, brunâtre. Tu croises des gens de l'UPP qui sont en train de comme finir de ramasser, de leurs blessés, des gens qui ont été comme justement attaqués par différentes créatures. Certains se tournent vers toi et leur premier réflexe, c'est de se mettre à hurler en te voyant parce que t'as l'air d'un cadavre ambulant. Puis je vais juste crier en allemand, en russe et en ukrainien, genre une à la suite de l'autre, genre j'ai les informations souhaitées par l'UPP. Vous devez me laisser montrer à bord, puis je vous donne mes numéros d'autorisation, tu sais. Puis je dis que je veux parler au capitaine Fluger. Tu donnes tes numéros d'autorisation. Tu dis l'information que tu as, comme quoi tu as les informations voulues. Tout ce que tu entends, c'est que la personne devant toi parle dans son casque et tu l'entends dire très clairement, tu l'entends dire dans son casque, elle dit « Oui, vous pouvez baisser les armes. On les garde en vie. » Elle a ramené l'information. Et immédiatement après, elle se met à hurler. Alors qu'elle pointe ce qui s'en vient derrière toi, elle lève son fusil et elle met à tirer dans ta direction au-dessus de ta tête sur quelque chose qui plane au-dessus de toi, une grande forme ombragée qui maintient encore dans une de ses mains le reste de ta jambe. Dabrikowski, j'imagine que tu cours en direction du vaisseau. Cours. Gosh! Cours. Ouais, genre, je me tiens. Ah, j'ai même plus le fusil. Non, t'as plus. Je dois m'accoter sur un des murs du vaisseau, probablement, genre, pour Soit juste. un des soldats te prend, en fait, sous son épaule. Et vous avez commencé à avancer en direction pendant que les autres soldats présents, soit qu'il y en a qui prennent la fuite, soit il y en a qui rouvrent le feu sur quelque chose qui te suivait dans ton ombre. Tu entends hurler, tu entends des gens gargouiller. Tu vois qu'il y a comme un splash de sang qui part en trait dans les airs avant de ralentir à cause de la gravité qui devient fluctuante et qui vient comme tranquillement se déposer sur un mur, on dirait presque une peinture expressionniste. Et tu finis par arriver au niveau du cargo. Tu vois le cœur, le grand cœur dans lequel est le Cronus. Il y a des soldats autour, des gens de l'UPP qui ont des lance-flammes dans leurs mains qui commencent à le cramer sur place. Avant de comme te voir arriver, t'entends des soldats qui disent ils ont l'information, on a l'information sur le poisson de fer. Les gens commencent à ramasser leur stock. Il y a une créature qui commence à sortir
plutôt à pénétrer le grand hangar où vous êtes. Tu vois le Full Freeman qui s'étire les bras pour pouvoir rentrer à l'intérieur et se lever de tout son haut, de son 9 mètres. Les soldats continuent à tirer des balles. Tu rentres dans le tunnel qui connecte jusqu'au vaisseau de l'UPP. Tu es projeté dans une chaise. On s'occupe même pas de toi. La première chose qu'on te demande, c'est si tu as l'information. Je vais lâcher la tête, genre, puis je sors mon datapad, tu sais. Puis je vais le tendre à quelqu'un. Parfait. Tu le tends à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se penche vers toi, demander un peu comme ton état de santé, comment ça va. Je vais faire comme... J'ai perdu une jambe, câlisse. Fait- Elle fait juste hocher de la tête. Elle te met une main sur l'épaule. Elle descend sa main vers ton avant-bras. Puis tu vois qu'elle sort une paire de menottes, puis elle t'attache la main sur un morceau en métal. En disant en fait que c'est. Il est possiblement. On va vérifier le tout, mais tu vois que tu es probablement accusé de haute trahison. Pour des raisons que tu ne comprends pas encore. Possiblement peut-être parce que tu as fait équipe avec des gens qui ne savaient pas. Ou peut-être savaient que tu faisais partie de l'UPP. Bref, tu sais, il veut juste mettre au clair certaines choses. Quoi? Il veut juste mettre au clair certaines choses. Mais, attendez, l'équipage du Cetorina, est-ce que tout le monde est à bord? Est-ce que tout le monde est vivant? Il y a un des soldats qui fait tout le monde est à bord. Il faut quitter Ils sont tous au plus vivants. vite. Il faut quitter. Il fait c'est ce qu'on est en train de faire. Puis tu sais, t'as le rythme, même on va dire je dirais un peu la conscience du temps qui est assez élargie, qui fait me prendre une certaine distance. Tu sais pas trop combien de temps a passé réellement dans les dernières minutes, les dernières heures. Quand tu t'es fait arracher la jambe, ça fait-tu 20 minutes ou ça fait 30 secondes? Et tu as le temps d'apercevoir à travers d'un hublot sur le rebord du vaisseau, ce dernier qui commence à s'éloigner de la station. Il y a une grande lumière rougeâtre provenant du trou noir alors qu'un bras de plasma s'étire et s'élance en votre direction. Et pendant quelques secondes, vous vous sentez lever dans les airs pour finalement retomber. Et votre vaisseau s'éloigne alors que la station commence à plonger en direction du trou noir. Tu la vois prendre en feu. Tu la vois s'égrener, se désagréger à la façon d'une minuscule mouche dans un immense, immense univers. Les soldats te regardent, l'air confus. Tu penches un peu la tête. T'as la jambe coupée, arrachée plutôt. Ça, c'est quoi tes dernières pensées pour Sajad et Edenstrom avant la fin de cette partie d'Abrikoski? Je repense, tu sais. Puis je regarde, puis je repense à certaines choses aussi que Sajad a dit. Puis même si au départ je les trouvais peut-être un peu naïves, tu sais, de mon point de vue de scientifique, on dirait que je peux pas m'empêcher de... Après tout ce que j'ai vécu, tu sais, après avoir côtoyé les vrais monstres de l'espace. Puis des fois je me demande si c'est pas nous les monstres, vraiment, là. Puis je regarde, tu sais, puis je regarde mes menottes. Puis on dirait que je regrette presque de pas avoir laissé les monstres, genre, dévorer les bureaucrates sans âme de l'UPP. Puis, tu vois que ça a fait du chemin dans la tête de... Je suis curieux de voir si elle va être capable de faire son chemin dans cette bureaucratie-là, mais elle sait, là, comment ça se passe, là. S'il y a quelque chose qu'ils font pas leur affaire, ça se peut très bien qu'elle passe le restant de ses jours dans une prison weird quelque part ou dans une colonie spatiale sans nom, un truc d'extraction minier. Mais comme genre, j'ai tout fait, elle essaye de le dire aux gens, là, tu sais, mais elle est tellement épuisée que probablement pour les prochains jours, elle sera pas capable d'adresser ses complaintes à qui que ce soit à l'intérieur du vaisseau. On peut apercevoir le vaisseau de l'UPP s'éloigner tranquillement dans l'espace infini. Et une voix résonne, presque à la manière d'un enregistreur. Plutôt d'un enregistrement. Rapport final de l'équipe de recherche engagée par le Weyland Yutani. Dabrikoski au rapport. Libéré du Cronus et de l'Erebos. Il y a une forme de vie qui a été découverte ici, qui représente l'expression ultime de ce qu'on peut nommer la souche Draconis 26.
Elle est contagieuse et mortelle pour l'espèce humaine. L'équipage et la main-d'œuvre de la station Erebos ont succombé. Seulement un d'entre nous a survécu. Il ne nous reste plus un nombre d'options limité. Nous ne pouvons qu'espérer que les interférences du trou noir empêchent quiconque d'avoir accès aux différentes informations qui auraient pu se trouver à l'intérieur de l'Erebos. Ici Dabrikowski. Terminé. Et en conclusion de cette mini-campagne, alors que le vaisseau de l'UPP s'éloigne en direction de l'espace connu, la caméra narrative suit le couloir principal du vaisseau, faisant le tour des différents soldats qui sont présents, qui ont aperçu des choses horribles, qui ont pris conscience de différentes créatures qui provenaient des pires cauchemars de l'humanité. On voit le Dabrikowski assis sur le sol. T'es même pas comme sur une chaise. T'es sur le sol, la main attachée après un poteau en métal. Un barreau en métal plutôt. Ton casque est ouvert. Tu prends des grandes respirations. T'es tout pâle. Il tombe une espèce de petite... une espèce de gelée froide au niveau de la jambe pour pouvoir justement arrêter tout écoulement sanguin. Une espèce de grande flaque brunâtre sur le sol. Tu baignes littéralement dans ton propre sang. Tu as de l'air épuisé. La caméra continue à faire son déplacement vers l'arrière du vaisseau. Des gens qui sont en train de décrypter une information alors qu'on voit apparaître sur un écran cathodique la mention poisson de fer. Et la caméra continue, arrive à l'arrière complètement du vaisseau, où les gens ont ramassé tout le stock qu'ils ont pu trouver, qu'ils ont pu accumuler. Et sur le rebord soit d'un équipement, d'une arme, ou peut-être même du sas, l'espèce de grande porte qu'ils ont connectée avec le cargo où vous étiez, on peut y voir une gousse attachée. Une gousse de la proto-ruche qui s'est accrochée après le tunnel de déchargement et qui se met à gigoter un peu. Quelque chose à l'intérieur vibre. Un poulpe peut-être. Qui sait. Et cette campagne se termine ainsi. Ça! Sapristi! Bravo tout le monde! Hey! Pépé! Ouais, merci, Pépé. Merci à tout le monde. Merci à vous trois. Merci aux deux morts qui sont restés quand même après. Très apprécié. Sajad, c'est Steven, ça a été depuis le début quasiment. Ah non, mais là, je voulais Merci savoir comment ça allait finir. Merci à Kim. Kim, que la mort a quand même été soudaine et inattendue, je t'avouerais. Je pensais que t'allais toffer plus longtemps que ça. Je pensais pas. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait « Ah, tabarnak, ok, c'est ça qui se passe. » Oh, je me doutais que si je me sauvais pas, j'allais mourir. C'est un choix très conscient. Oh my Ouais. gosh. Merci aussi à Pierre-Louis d'avoir mené jusqu'à terme l'aventure. Eh, Est-ce bye que vous bye. avez eu du plaisir? Ben oui. Ah ouais. Écoute, plaisir, c'est un grand mot. Je dirais que c'est rare que j'embarque autant dans l'espèce de genre, j'étais convaincu qu'on s'en sortirait pas en fait. Genre, j'étais vraiment vraiment convaincu que personne qui s'en sortait là. Fait que tu sais, tu commences à faire ton deuil, puis là t'es comme, fais ton deuil, c'est fini. Puis là tu surmontes ça parce que t'es comme, attends, non, il y a peut-être de l'espoir. Edenstrom va venir me sauver, nana. Puis là c'est comme, je viens de faire arracher la face. C'était une montagne russe d'émotions. Ouais, C'était une D'émotions. vraie montagne russe. Ouais. Une vraie montagne russe d'émotions. Ben écoutez, merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés. Merci à mes 3 joueurs. C'était vraiment super la fun. J'ai adoré ça. Une très belle expérience. Très, très belle expérience. Merci à Steven, la première fois sur la chaîne. J'espère que tu as apprécié ton expérience aussi. Premier actual play aussi. Ça a Ouais, été ouais, non. toute une montagne C'est russe sûr aussi, que ça. j'ai la piqûre. Là. Pour moi, j'ai été infecté du actual play. D'une là, façon ou c'est- d'une autre. Ça va sortir Mais, un moment donné. Merci à Pierre-Louis d'être venu te prêter au jeu, encore une fois, comme invité sur la chaîne. Toujours très apprécié de t'avoir avec nous. Et merci beaucoup à Kim, qui est une habituée, mais en fait, qui est membre de Coup Critique. Merci beaucoup d'être venu jouer avec moi. C'est toujours un plaisir aussi de t'avoir. Pour les gens qui nous écoutent,
Il reste encore plusieurs questions en suspens. C'est aussi un peu le concept d'Alien. Plusieurs choses qui n'ont pas été mises sur la table, des secrets qui n'ont pas été révélés, des objectifs, des buts, des choses et autres. Et ainsi, nous allons avoir, comme à l'habitude, un Sunday, qui est en fait une petite séance d'après-campagne, d'après-mini-campagne, qui est exclusive sur notre Patreon. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ce Sunday-là, vous devez vous inscrire bien sûr au Patreon. Mais sinon, bien sûr, la mini-campagne est accessible à tout le monde éventuellement, est fini. Mais les Sundays, on garde l'habitude de garder ça sur le Patreon pour répondre aux différentes questions et bien sûr avoir le retour des joueuses sur le système de jeu, sur l'aventure en soi. Donc, juste pour le mentionner, ça va être dans la description de cette vidéo. Il va y avoir le lien qui va mener vers le Patreon pour le Sunday. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci pour les commentaires, les abonnements et plus encore. Et on se dit à une prochaine aventure dans cet espace si impardonnable. Au revoir. Au revoir.